Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu news, on va parler de news qui concernent de nouvelles voitures sur Gran Turismo 7, également des news concernant le développement de Carrick Street, et après ça on parlera aussi un petit peu de Forza Horizon 5 et de nouvelles voitures qui viennent d'être leakées et qu'on a pu apercevoir dans les fichiers du jeu. On va commencer par parler d'une news concernant Gran Turismo 7 qui m'a été envoyée par Eglantine sur Twitter, merci à toi hein, si jamais tu entends cette vidéo et ce message. D'ailleurs n'hésitez pas à faire comme Eglantine et à venir me follow sur Twitter hein, pour les prochaines news, si vous voulez m'envoyer des petits messages privés ou si vous voulez être simplement au courant de mes actualités. Vous trouverez comme d'habitude le lien Twitter de la chaîne en description et en top commentaire. Donc on a eu comme tous les mois la photo qui a été publiée donc par Kaz Yamauchi qui est le leader de la série Gran Turismo. Comme tous les mois on nous a mis une petite photo où on voit la silhouette des voitures qui vont arriver dans la prochaine mise à jour, et là il y a donc 3 modèles qui sont clairement la Porsche Cayman GT4 qu'on peut voir à gauche, la Pontiac GTO The Judge en haut à droite, et en bas il y a plusieurs possibilités. Bon, c'est une F1 des années 80 ou 90 à coup sûr. Certains pensent que ce serait une ancienne Honda, moi personnellement je suis plutôt partie des gens qui pensent que c'est plutôt une McLaren MP4 qui va être ajoutée sur le jeu. Ces ajouts, même s'ils peuvent paraître un petit peu tardifs puisque ce sont des voitures qu'on a sur la plupart des autres jeux de course, et bien je rappelle qu'ils seront gratuits et probablement accompagnés de nouveaux menus Gran Turismo, de nouveaux défis à réaliser, et normalement la mise à jour devrait arriver, si je dis pas de bêtises, ce jeudi. On va parler un petit peu ensuite de Carrick Street. On a eu une mauvaise nouvelle, je pense que vous étiez comme moi nombreux à attendre la sortie du jeu pour le 8 septembre 2022, après 2 années où le jeu a été repoussé d'1 an. Et bien malheureusement, via la page officielle Steam du jeu, on nous a appris que la version PC allait être retardée. Alors le message c'est, voilà, nous sommes en train de préparer la version PC de Carrick Street, nous continuons de travailler dur pour être sûr que Carrick Street répondra à toutes nos attentes en termes de qualité, de détail et d'optimisation, et plus nous travaillons sur le jeu, plus nous avons envie de nous investir, de faire des nouvelles choses sur le jeu. Cependant, nous avons réussi à trouver un compromis entre ce qui est faisable et ce que nous avons envie de faire, donc vous devriez être bientôt capable d'apprécier notre travail et le jeu Carrick Street. Date de sortie estimée 15 décembre 2022, donc à première vue le jeu serait repoussé seulement d'1 mois et demi, j'ai envie de dire on n'est plus trop à ça près vu que le jeu a déjà été repoussé 2 années d'affilée d'1 an, en espérant que ce sera vraiment ce coup-ci la date de sortie définitive. Il faut savoir qu'ils ont parlé uniquement des versions PC, donc évidemment à côté de ça vous pourrez continuer à jouer aux versions smartphone si je dis pas de bêtises, mais on n'a pas eu de nouvelles par contre concernant les versions console, c'est-à-dire qu'il y a quelques temps, au mois de juin, les développeurs avaient bien confirmé que Carrick Street arriverait sur console, mais on ne sait pas si ces changements de date pour la version PC affecteront aussi la version console. Je pense que oui, puisqu'il me semble que la version console est basée sur la version PC. En tout cas, je suis le projet et dès qu'il y a des petites news, de toute façon je vous en parle en vidéo, donc on aura l'occasion d'en reparler, je l'espère, très bientôt. D'ailleurs pensez bien à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisque effectivement dès qu'il y aura des petites news concernant l'un de ces jeux, et voilà, tout spécialement Carrick Street, évidemment j'en parlerai en vidéo. Pour terminer, on va parler un petit peu de Forza Horizon 5 et d'un nouveau leak qui concerne 10 nouvelles voitures. Alors ce sont des leaks qui ont été encore une fois trouvés dans les fichiers du jeu. Alors effectivement on va parler de modèles qui sont assez stylés, qui sont assez attendus par la communauté dans cette vidéo, mais avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que ce sont juste des leaks et que à l'époque de Forza Horizon 4 on avait eu une centaine de voitures qui avaient été leakées grâce au même système de fouille dans les fichiers du jeu, mais que au final à la fin de Forza Horizon 4 il y avait clairement des modèles qui avaient été aperçus dans cette liste qui n'étaient pas sur le jeu et qui étaient arrivés d'ailleurs plus tard sur Forza Horizon 5. Donc parmi les 10 voitures que je vais vous citer, probablement que certaines arriveront sur Forza Horizon 5 dans les mois à venir, peut-être que certains arriveront via des DLC dans bien plus longtemps, et probablement que certaines seront aussi sur Forza Horizon 6, voire même abandonnées en cours de route, puisqu'on le sait parfois que les deals entre les développeurs du jeu et les fabricants de voitures peuvent être modifiés en cours de route et donc bloquer malheureusement la sortie de certains véhicules sur un jeu comme Forza Horizon. On commence par le Audi RS Q8 qui est extrêmement attendu il me semble sur Forza Horizon 5, avec, je rappelle, quand même quasiment 600 chevaux il me semble pour ce SUV moyenne taille. Beaucoup trouvent que le Q8 et le RS-Q8 sont parmi les SUV modernes les plus réussis. Je trouve qu'il est effectivement assez stylé et s'il pouvait être ajouté sur le jeu ce serait plutôt cool, et surtout ça permettrait peut-être de modifier un petit peu la méta des SUV, puisque ce véhicule est quand même capable de faire le 0 à 100 en 3 secondes 8 et de taper 305 km/h une fois les brides enlevées, donc clairement des performances de supercar sur un SUV. On reste du côté de chez Audi avec la R8 2018 qui a été leakée, donc en gros c'est plus ou moins la même que le 2016 mais en version facelift avec du coup un nouvel avant un peu plus moderne, et qui est d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, au final la dernière génération de R8
R8. Il me semble que malheureusement la R8 va faire partie des modèles qui vont disparaître dans les années à venir, malheureusement, donc ce sera peut-être pour nous une des dernières opportunités d'utiliser une R8 V10 sur un jeu comme Forza Horizon 5. Je rappelle qu'on a quand même 620 chevaux sur la R8 V10, plus avec vraiment les dernières spécifications, et le 0 à 100 en 3 secondes 2 pour une vitesse de pointe de 330 km/h. On reste du côté de chez Audi avec la RS6 C8 qui est, je pense, clairement la voiture la plus attendue sur Forza Horizon 5. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement la RS6 C8 elle garde le V8, hein, c'est pas comme la dernière RS4 et RS7 qui sont passées au V6 de litre 9. La RS6 pour l'instant reste en V8, on a quand même 600 chevaux, le 0 à 100 en 3 secondes 6 et une vitesse de pointe aux alentours des 310 km/h. Tout ça dans un break familial avec une gueule de malade. On reste chez les Allemandes, mais on va plutôt du côté de ce coup-ci de chez Mercedes avec le leak de la Mercedes A35 AMG avec son moteur, si je dis pas de bêtises, qui est un 4 cylindres 2 litres qui, il me semble, sort 306 chevaux. Alors, je vous avoue que je suis pas forcément un si gros fan de la classe A, mais fallait avouer aussi que l'ancienne classe A de Forza Horizon 4 et qu'on avait déjà aussi l'époque d'Horizon 3 commence vraiment à dater et que c'est cool quand même que ce modèle soit modernisé dans tous les cas. On reste du côté des européennes mais plutôt du côté des italiennes ce coup-ci avec la Lamborghini Countach LPI 804 qui est, je le rappelle, tout simplement une Aventador retravaillée par Lamborghini pour faire un clin d'œil à la Lamborghini Countach des années 80. Certains d'ailleurs disent Countach, moi perso je dis Countach et c'est comme ça. Mais voilà, sachez que ce modèle a aussi été aperçu dans les fichiers du jeu et que c'est quand même une voiture assez folle puisqu'on a 800 chevaux au total avec le moteur V12 6.5 plus l'électrique, c'est une caisse effectivement une hybride. 1100 kg, 4 roues motrices, 360 km en vitesse de pointe, 0 à 100 en 2 secondes 8. Clairement, à mon avis, une voiture qui fera un bon temps sur le Top Gear Equinox et qui sera quand même assez attendue puisqu'elle permettra là aussi de moderniser un petit peu les Lamborghini avec certains modèles qui commencent un petit peu à dater eux aussi. Également de leaker dans les fichiers du jeu le Range Rover SVR de 2022 avec son V8 biturbo de 530 chevaux qui faisait d'ailleurs un très bon son sur Forza Horizon 4. J'espère que le son sera repris, peut-être un petit peu amélioré sur Horizon 5. Je rappelle que sur Horizon 4, le SVR ancienne génération était un très bon véhicule, c'est toujours le cas sur Horizon 5, donc techniquement si le SVR 2022 est ajouté, ça devrait être un missile. Personnellement, je suis pas un gros fan de SUV, c'est comme je vous disais tout à l'heure la raison pour laquelle j'ai un petit peu de mal à m'enflammer sur le RS8, mais j'ai toujours trouvé que les Range Rover avaient un petit peu une gueule à part, j'ai toujours trouvé que c'était un peu eux le king des SUV. Du coup, personnellement, je trouve ça très cool que ce véhicule arrive enfin sur Horizon 5. Et pour terminer, on aurait apparemment aussi dans ces fichiers le Volkswagen ID Buzz, qui est en gros, on va dire, le combi 2022, mais en mode électrique, qui voilà arriverait sur le jeu. Alors ça, je vous avoue que je vois pas trop l'intérêt, puisque déjà les sportives entre guillemets électriques de Forza Horizon 5 sont des purs daubes à conduire. Je vous avoue que là, un combi électrique, je vois pas trop dans quelle catégorie il peut être cool à conduire, à part évidemment pour le RP où là effectivement il a largement sa place. En tout cas, on verra dans les semaines à venir, dans les mois plutôt à venir, je dirais même carrément peut-être les années, puisque Forza Horizon 5 va peut-être durer jusqu'à 2024 ou 2025. Probablement que ces véhicules arriveront sur le jeu, peut-être que ce sera dans 2 mois, peut-être que ce sera dans 6 mois. En tout cas, ils sont dans les fichiers, donc il y a quand même de hautes probabilités qu'ils arrivent un de ces 4 sur Forza Horizon 5. On va arriver à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris peut-être 2-3 petites news sur les jeux que vous suivez sur ma chaîne. Si c'est le cas, pensez évidemment à laisser le petit like, pensez à venir éventuellement me follow sur Twitch pour ceux qui souhaitent me voir en live. Ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc pensez à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, sachez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, qui en plus vous permettra de profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats après release via mon lien de soutien sous cette vidéo, mon lien Instant Gaming par exemple pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien Matal.net pour acheter vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir éventuellement un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Là aussi, il y a plein de bonus, plein de petites choses en contrepartie selon les rangs que vous choisirez. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.